Un peu partout en Afrique, la France est devenue indésirable, mais dans ce pays africain, on l'accueille à bras ouverts, titre le New York Times. Le pays dont parle le quotidien américain, c'est le Rwanda. Contesté en Afrique de l'Ouest, l'Hexagone y a la cote. Les cours de français sont réintroduits dans les écoles, la cuisine française fait fureur, et les artistes rwandais exposent leurs œuvres dans les musées français. Où qu'on regarde, il y a le français et la France, commente Mashori Mwindo Memkam, enseignant à Kigali. Il y a quelques années, il était le seul professeur de français dans son école, explique-t-il. Mais maintenant, il est à la tête d'un département en pleine croissance, qui comprend 6 professeurs de français. Raconte même le journal. Mais tout ça, il y a quelques années, ce n'était vraiment pas gagné. La France et le Rwanda ont un passé douloureux. Pendant plusieurs décennies, les relations diplomatiques entre les deux pays ont été marquées par la rancœur et l'hostilité. Paul Kagame accusait la France, et en particulier le gouvernement de François Mitterrand, d'avoir lâché la bride aux responsables rwandais qui avaient présidé au génocide de 1994, au cours duquel environ 800 000 personnes ont été massacrées. Résume le quotidien américain. Car des documents montrent que la France connaissait les risques de génocide des Tutsis bien avant 1994, mais n'a rien fait pour l'empêcher. Elle est aussi soupçonnée d'avoir protégé des dirigeants génocidaires Hutus. Mais les choses ont commencé à changer quand Macron est arrivé au pouvoir. Explique le New York Times. En 2021, le président français commande un rapport sur le génocide rwandais. Il conclut que la France n'est pas complice du génocide, mais porte une responsabilité accablante dans ce dernier. Depuis, les relations entre Paris et Kigali se sont réchauffées, ce qui a ouvert la voie à des collaborations économiques. Les entreprises françaises ont investi des millions de dollars dans l'immobilier, la technologie, le divertissement et le tourisme. Mais la France participe aussi activement à l'aide au développement. L'Agence française de développement a dépensé un demi-milliard d'euros dans la création d'emplois et la rénovation d'équipements de santé. En avril, les deux pays ont signé un accord de développement d'une valeur de 400 millions d'euros. Nous dit le quotidien américain. Un rapprochement qui n'est pas désintéressé. Pour la France, le but est de trouver de nouveaux partenaires économiques alors que le continent attise la convoitise de la Chine ou de la Russie. Mais la coopération concerne aussi le domaine de la défense. Les troupes françaises sont petit à petit chassées du continent. L'armée rwandaise est donc une alternative pour protéger les intérêts français sur place. Ça a été le cas au Mozambique, où la France a appuyé le déploiement de troupes rwandaises pour lutter contre une insurrection dans la province de Cabo Delgado. Or, la région abrite un méga-projet gazier de plusieurs milliards de dollars, mis en œuvre par le géant pétrolier français Total Energy. Raconte le New York Times. Malgré tout, rien n'est gagné. Lors du 30e anniversaire du génocide, le 7 avril dernier, les médias africains se sont étonnés. Contrairement à ce qu'avait évoqué l'Élysée, Emmanuel Macron n'est pas allé plus loin dans la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le génocide. Le quotidien guinéen Le Djeli titre alors « Finalement, Macron n'est pas si courageux ». Le mea culpa du président français, même s'il ne répare pas tous les torts, pourrait servir de catharsis à ce passé douloureux. On imagine le soupir de soulagement qu'a poussé l'homme fort de Kigali quand il a entendu les dernières sorties d'Emmanuel Macron sur ce sujet ultra sensible. Développe le quotidien burkinabé Le Pays.